cet endroit, la place Farhat. Et ça représente un peu, si vous voulez, le cœur historique de la chrétienté d'Alep. Pour nous, c'est un grand symbole qui se détruit, et les trois évêchés qui sont aussi à côté ont déménagé pour aller dans un endroit un peu plus sûr. On ne voit pas d'issue, on ne voit pas l'avenir. Et tous s'interrogent, est-ce que notre sort, c'est comme ce qui est arrivé avant nous à Mossoul, dans la plaine de Ninive, ce qui est arrivé il y a quelques jours, pas loin d'Alep, à Idlib, et puis à Jisr-el-Chourour, et puis après dans les villages assyriens de Hasakeh, etc. On est dans ce contexte de peur et d'interrogation. Voilà. Et on essaye le mieux possible d'être présent, de servir, d'aider les gens, mais ce n'est pas facile. Et la question, jusqu'à quand, à quel moment viendra notre tour? On a l'impression que c'est systématique, que c'est programmé. Sous votre protection, ô très sainte Mère de Dieu, les chrétiens des églises d'Orient ont toujours trouvé refuge. Rassemblez les chrétiens d'Orient et d'Occident dans l'amour de votre Fils, afin que l'unité des églises ressemble à celle de la Trinité sainte, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donnez-leur le courage dans les épreuves, la patience dans la persécution, l'espérance dans les conflits. Ô vous, vraies filles d'Abraham, faites que les fidèles des trois religions, juives, chrétiennes et musulmanes, se traitent fraternellement en fils et filles du même Père, qui recherchent la paix en cette terre où parut le Prince de la paix. Dans la fidélité à l'Église et à sa mission, inspirez aux frères d'Occident la gratitude envers leurs frères d'Orient et à tous la charité qui fait vivre et croire au salut que le Père offre à tous les hommes. Ô Vierge, comblée de grâce et de bénédiction, intercédez pour nous. Amen.